Les amis, la nuit d'hier a été très chaud sur Tel Aviv. L'Iran a visé Tel Aviv avec des missiles à plusieurs têtes explosives contre la ville. C'est l'un des rares pays à maîtriser cette technologie. Dans la section de commentaires, c'est un véritable pépite. L'Iran a utilisé un missile dangereux qui devient 80 pièces dans le ciel pour la première fois. L'Iran fait donc le sale boulot du monde. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à la liker, cliquez tout simplement sur le petit bouton j'aime en bas pour que cette vidéo puisse toucher beaucoup plus de monde si ce format vous intéresse. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification. Trump renouvelle son ultimatum à l'armée iranienne. Il dit déposer les armes ou mourir. À la fin, Trump sera sûrement l'une des plus grandes escroqueries politiques de l'histoire. Toujours dans la nuit d'hier, cette vidéo montre en fait une frappe de missiles balistiques iraniens sur la base aérienne Prince Sultan à Al-Kaj, en Arabie Saoudite. Le projectile a touché de très près plusieurs militaires américains. Selon les premières informations, le personnel présent sur la base n'aurait subi que des blessures mineures. Je fais passer la vidéo rapidement, mais je dois d'abord baisser le son. Let's go. Ça vient, ça c'est le missile en fait qui est en train d'atterrir. Waouh. La force de frappe, la puissance de frappe du missile, c'est très impressionnant. On poursuit. L'Iran a pris le contrôle du détroit d'Ormuz avec une frappe de missile contre un pétrolier américain dans le golfe Persique, désormais en flammes. Les gardiens de la révolution revendiquent l'attaque. Ils disent en temps de guerre, le passage est sous contrôle de la République islamique. Trafic maritime paralysé, plus de 200 navires bloqués. Le pétrole est actuellement, au moment où il écrivait ce tweet-là, le pétrole est supérieur à 80 barils. Mais j'ai vérifié le prix il y a quelques minutes. Le pétrole est actuellement 84 et 85 dollars. Je crois un peu plus de 85 dollars parce que selon les estimations, le prix du pétrole pourrait augmenter jusqu'à 150 dollars le baril. Mais à ce niveau-là de tarification sur le baril, le prix de l'essence de litre dans les stations en Europe est actuellement autour de un peu plus de 2 euros. Ça chauffe, les gars, ça chauffe. Dans ce conflit-là, on va sentir ça passer. Tout le monde va sentir ça passer. Une équipe de CNN vient de franchir la frontière iranienne. Selon CNN, il s'agit de la première chaîne américaine à se rendre en Iran depuis le début de la guerre. Le commentaire personnel de Benoît Matin. L'Iran autorise l'entrée des journalistes tandis qu'Israël empêche les journalistes d'entrer à Gaza. Et petit commentaire sur cet aspect-là du conflit. Il ne faut pas oublier en fait que l'entité empêche également les gens de filmer les scènes des bombardements. Donc ils sont un contrôle, ils font un blocus sur ce qui sort en fait. Alors, l'échange à voix absolument de Tommy le Magnifique. Le reporter demande, avez-vous peur d'une invasion américaine? Ça, c'est une question qui est posée à Arakchni, ministre iranien des Affaires étrangères. Il répond, non, nous les attendons. En fait, il répond, non, nous les attendons. Le reporter incrédule demande, vous attendez l'invasion américaine, les troupes au sol? Et il répond, oui. C'est tout. Pas de tremblement dans la voix, pas de menace, pas de posturing, juste une certitude tranquille et un petit sourire. Pendant que Washington envoie ses porte-avions et ses généraux à la télé, Téhéran répond pas un mot, un seul, oui. Pas besoin de 200 chars pour faire peur. Parfois, un oui bien placé suffit à rappeler qui, dans cette histoire, a déjà gagné des guerres d'invasion et qui, jusqu'ici, a toujours fini par les perdre. L'Iran ne menace pas, elle prévient, elle attend. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kadi Basded, affirme que les actions américaines rappellent celles de l'Allemagne nazie. Il a déclaré le seul précédent d'une attaque contre un navire de cérémonie non armé est déchargé. Loin des zones de combat est l'Allemagne nazie.
De nombreux jeunes marins iraniens ont perdu la vie dans ce tragique incident. Cela ne peut rester impuni. Fast News reporte que la capacité de l'Iran à lancer des missiles et des drones est fortement réduite, avec une chute significative des tirs de missiles balistiques depuis le début des opérations, passant de centaines de missiles tirés les premiers jours à beaucoup moins récemment, signe d'une dégradation de leur capacité opérationnelle face aux frappes américaines et israéliennes. Sur ce point-là, il y a un aspect de la chose à ne pas oublier et qu'il faut garder en tête constamment. C'est que cette manière de frapper peut être une stratégie mise au point par l'Iran. C'est un aspect de la chose à ne pas oublier. Ils peuvent très bien décider de baisser au fur et à mesure leur cadence de tir, histoire de faire croire aux envahisseurs ou bien aux agresseurs que leur capacité de tir diminue et qu'ils sont en difficulté. C'est peut-être une stratégie de jeu d'échecs. Il ne faut pas oublier en fait que ces gars-là descendent d'ancêtres qui ont créé le jeu d'échecs. François Asselineau le rappelait précédemment. Et précédemment, en fait, dans cette même vidéo, on a clairement vu que le représentant, le ministre des Affaires étrangères, a déclaré qu'ils attendent ils attendent de pied ferme les soldats au sol si jamais ils mettent les pieds sur le territoire iranien. Alors, de l'Iran au Nigeria, les États-Unis adoptent une stratégie de destruction maximale sans contrainte stupide. Le chef du ministère de la guerre, Peter, a déclaré sans détour que les États-Unis modifiaient la philosophie même des conflits en renonçant aux contraintes politiquement correctes, stupide, dit-il, au profit d'une puissance de feu maximale. Selon lui, l'époque des objectifs vagues et du minimalisme dans l'utilisation de la force est révolue. Le commandement militaire a maintenant carte blanche pour utiliser toutes les ressources disponibles. Ça n'arrivera plus, dit-il. Nos pouvoirs sont utilisés au maximum. Si vous pensiez avoir tout vu, attendez simplement. Waouh! De même que les Iraniens ne démordent pas, les Américains aussi ne démordent pas. Cette guerre est hors du droit international. Selon le gouvernement espagnol, cette guerre est une erreur monumentale que nous allons payer. Et nous en payons déjà le prix avec la hausse du prix du pétrole et du gaz. Et n'oublions pas le nombre de victimes, la douleur, la souffrance subie dans cette région. C'est le Pedro Sanchez qui déplore cela. Ce sont ces déclarations. L'Arabie saoudite s'est également exprimée fermement contre Israël. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré qu'Israël est depuis longtemps responsable de morts et de destruction dans la région. Il a ajouté que le monde l'a déjà constaté à Gaza et qu'Israël poursuit des politiques qui poussent la région vers davantage d'instabilité et de dévastation. Donald Trump affirme que l'Iran est démoli bien en avance sur le calendrier et à des niveaux jamais vus, déclarant que le pays n'a plus d'armée de l'air, plus de défense aérienne et que son aviation est partie. En réponse, Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, déclare que les forces iraniennes attendent toute invasion terrestre américaine et sont prêtes à déshonorer ces officiels américains corrompus en tuant et en capturant des milliers. Alors, la Russie fournirait à l'Iran des renseignements de ciblage pour l'aider à mener des attaques contre les forces américaines au Moyen-Orient. Cette assistance, qui n'avait pas été reportée auparavant, comprend les positions de navires de guerre et d'avions américains, ce qui constituerait une participation directe d'un adversaire nucléaire des États-Unis dans le conflit. Le partage de renseignements aurait contribué à la sophistication des frappes de représailles iraniennes qui ont touché des infrastructures de commandement et des radars d'alerte précoces. On rappelle tout de même que Tel Aviv et Moscou ont convenu d'éviter les lignes rouges via des canaux de communication stratégiques dits de déconfliction, comme l'avait reporté Turkish Intel.
Israël éviterait notamment de transmettre des munitions rôdeuses ou des technologies de pointe à forte valeur opérationnelle au service de renseignement ukrainien, malgré l'existence de l'échange d'informations entre le Mossad et le SZRU et le HUR, en contrepartie d'une abstention russe concernant le transport de technologies liées aux missiles balistiques et aux systèmes de défense. Le Royaume-Uni entre officiellement dans le conflit au Moyen-Orient. Le Premier ministre Keir Starmer annonce le déploiement des forces britanniques après les attaques iraniennes contre les pays du Golfe et la Turquie. Ça, c'est une actualité qui date de cet après-midi. C'était vers les 16h, 16h30. Les Américains ouvrent les yeux sur Israël. John Mechmer déclare « L'Iran ne représente aucune menace pour les États-Unis ». Pierre Morgan déclare « Il finance des organisations terroristes déterminées à anéantir Israël ». John Mechmer poursuit, il dit « Vous avancez l'argument selon lequel, puisque nous sommes indissociables d'Israël, tout ce qui constitue une menace pour Israël constitue une menace pour les États-Unis. Je ne suis pas convaincu par cet argument. Je suis un Américain avant tout. » Le président du Parlement iranien, Mohamed Khalibaf, dit « Le porte-avions américain US Abraham Lincoln s'est retiré lors de son premier face-à-face avec les missiles et drones iraniens. La marine américaine, censée assurer la sécurité de ses alliés, n'a même pas pu se défendre contre quelques drones et a préféré battre en retraite. » Là, quand cette information-là est sortie que l'Abraham Lincoln avait été touché, il y a eu plusieurs démentis et les Américains ne sont pas sortis à l'heure accoutumée pour démentir réellement. Donc, il y a eu ce vent de silence-là qui a plané pendant longtemps jusqu'à ce qu'on apprenne que l'Abraham Lincoln allait quitter sa position actuelle parce qu'il vendrait par quelques missiles et des drones iraniens. Le ministre des Affaires étrangères, Cho Son-hu, déclare « La situation tragique à laquelle l'Iran est confronté confirme sous les yeux du monde qu'une nation qui ne possède pas de puissance militaire écrasante et invincible ne peut pas protéger sa dignité ou son existence, même contre l'agression des États-Unis. Nous avertissons sérieusement que si les États-Unis et leurs marionnettes poursuivent leurs attaques, ils seront confrontés à une réponse conjointe de toutes les forces indépendantes qui aiment la justice. Nous exprimons notre ferme soutien à l'Iran. » L'Iran affirme que tous les missiles utilisés jusqu'à présent, avec quelques exceptions, proviennent des lots de production de 2012-2014. C'est logique. La stratégie consiste à saturer la défense aérienne et à vider les stocks d'intercepteurs pour ensuite pouvoir envoyer les engins les plus sophistiqués. Le prix du pétrole Brent a dépassé $87 par baril. Ça, c'est ce que je disais, ça. Soit le niveau le plus élevé depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Le ministre qatari de l'énergie a averti quand même que les $87, là, ce n'est encore rien, que le prix pourrait grimper jusqu'à $150 par baril dans la semaine à venir si la navigation maritime était bloquée dans le détroit d'Ormuz. Les gars, il faudra se serrer les ceintures avec ce qui arrive là. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à ces informations qui viennent de passer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir qui pourraient vous intéresser. Là, on fait un petit récapitulatif de toutes les actualités récentes par rapport à cette situation géopolitique là qui se déroule dans le Moyen-Orient. Et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.